commence quand même par remercier Panos ainsi que les différents parrains pour cette rencontre qui est toujours intéressante. Peut-être que je déplore un tout petit peu qu'en général en Afrique, quand on fait ce genre de conférence et que c'est sur les médias, c'est toujours très sérieux. Et j'aimerais vous rappeler que 90% ou 90% des médias dans le monde, il s'agit de entertainment et que c'est pas toujours uniquement... Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'éthique ou les ICT ont sauté là-dessus et que ça se développe et que c'est du business, puisqu'en anglais, on dit « there is no business like show business ». Mais ça, c'était la petite introduction et je suis sûr qu'on pourra en débattre dans les différents panels qu'il y aura et je serai ravi d'y participer. Alors, je vais simplement vous faire un état des lieux du Rwanda. Effectivement, au Rwanda aussi, comme dans beaucoup de pays africains, les TIC ont été une opportunité de développement et surtout d'accélérateur de développement. Au Rwanda, je dirais la toile de fond qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la vision 2020, qui voudrait que pour l'an 2020, le Rwanda ait évolué d'une économie surtout agraire et pauvre à un pays à revenu moyen, mais basé justement sur une économie, je dirais, de l'information, et donc avec une population plus éduquée et qui move, enfin, c'est du franglais, hein, comme on parle au Rwanda, et qui change, qui évolue donc de uniquement agraire vers une évolution d'une société de services. Alors, il y a eu pour cela un programme qu'on appelle le NICI, qui est le National Information and Communication Infrastructure. Donc, c'est une politique nationale sur l'information sur les infrastructures d'information et de communication. Ça a commencé de 2001 à 2005, ça a été la première phase. 2006-2010, la deuxième, et maintenant nous sommes donc actuellement dans la 2011-2015. Donc le NICI 3, si vous voulez. Donc il y a NICI 1, NICI 2, NICI 3. Le 1, c'était justement pour comparer avec ce que le présentateur du régulateur ici au Burundi a présenté. C'est que justement au Rwanda, la première phase a été de créer un environnement où on peut avoir des institutions et un cadre légal qui permettent la vision. Donc, d'abord a été mis en place cette politique-là, avec le cadre, le régulateur et tout ça. Tandis que la phase numéro 2, c'était donc on s'est surtout adonné en fait à créer une infrastructure qui permette la vision. Donc, cette infrastructure qui puisse permettre aussi la troisième phase, où dans la troisième phase, on va surtout développer les applications et les services qui sont liés à tout ça. Donc, premièrement, une politique, dresser une politique avec un cadre légal, un régulateur et tout ça, avec les institutions qu'il faut. Deuxièmement, il fallait les infrastructures. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures dans ce cadre-là, et ainsi de suite, pour devenir un hub, parce que c'est une des visions du Rwanda, un des buts à atteindre, en fait, c'est de devenir un hub, et donc de faire progresser non seulement l'infrastructure, mais la société, les ressources humaines, à pouvoir, en fait, disposer de ces infrastructures. Pour vous donner une idée de ce que représente ce développement d'infrastructures, au Rwanda, il y a maintenant ce qu'on a appelé le backbone en Tanzanie. Le backbone du Rwanda, il y a plus de 6 000 kilomètres de fibre optique.
Donc, et tous les districts du Rwanda sont couverts et sont connectés. Ainsi que tous les postes frontières, c'est à peu près 8. Voilà. Et on a à peu près, on a une capacité Internet de 16 gigas par seconde à travers la fibre. Nous avons de 16 mégas à travers la connexion satellite. Comme le Burundi et l'Ouganda, nous sommes dépendants des connexions qui viennent de l'Afrique de l'Est en matière câbles sous-marins, mais on a un backup au cas où il y a des coupures. Comme vous savez que nous sommes souvent, nous sommes d'ailleurs tous logés à la même enseigne, c'est que quand il y a des coupures à Mombasa, à Dar es Salaam, eh bien, on retombe sur le satellite. Et donc, non, pardon, c'est 1 gigabyte par seconde pour la fibre, pardon, sorry. Et 16 mégas par la connexion satellite. Nous avons en téléphonie mobile, les télécoms, nous avons effectivement 3 opérateurs maintenant au Rwanda. Il y a MTN, Tigo et Airtel qui vient de commencer ces opérations il y a à peu près ce mois-ci. Avec, je dirais, 42% de pénétration. Ça veut dire la couverture, elle est de 98 ou 98% du territoire, avec tous les services, même sur les routes. Mais ça, c'est 98%. Et en fait, nous avons à peu près 4,2 millions d'abonnés au Rwanda, je dirais avec 2 opérateurs, puisque le 3e vient à peine de commencer. Il y a 140 000 téléviseurs répertoriés au Rwanda. 140 000 téléviseurs, parce qu'aussi, ce qu'il y a, c'est qu'au Rwanda, il y a une couverture digitale maintenant de la TNT, de la numérique, pour, dès que possible, toutes les télévisions vont donc basculer en numérique. TVR, la TV du Rwanda, est déjà en numérique. Et donc, pour ceux qui ont un petit appareil qui le permettent, eh bien, vous pouvez déjà regarder la télévision rwandaise en numérique. Nous avons au Rwanda, voilà, voilà. Oui, il y a 11 ISPs. ISPs, donc, c'est des Internet Providers. Donc, à part les télécoms, il y a encore 11 sociétés qui peuvent vous donner accès aux services Internet. Et je dirais que à Kigali, il y a aussi encore une expérience assez récente des dernières 3-4 années qui vous donne une couverture vraiment partout sur Kigali, de l'assez bon broadband, comme je dirais, très mobile. D'ailleurs, les derniers petits appareils qui sont sortis ne sont pas plus grands que ceci. C'est du wireless, vous le déposez n'importe où à Kigali et vous accédez avec vos GSM, enfin tous les appareils intégrés pratiquement à ça, qui s'appelle le Wibro, et donc diminue de plus en plus aussi en matière de coûts. Je veux dire, pour ce genre d'appareil qui vous donne un accès illimité sur Kigali, du moins mensuellement, ça vous coûte l'équivalence de 60 000 francs bout, 30 000 francs rwandais, donc $50 à peu près, mais pour une qualité vraiment, franchement, supérieure. Donc, je dirais, ça, c'est la situation au Rwanda. Et donc, je vous disais que nous sommes dans la phase 3 de cette vision de développement digital, Internet. Je vous dirais déjà que parmi les clés pour le développement au Rwanda, c'est d'avoir mis les TIC, ICT, TIC, en fait, comme centrale dans tout ce que fait le Rwanda. Je veux dire, si en 2010, le Rwanda a reçu, je crois, le prix pour la meilleure position dans le Doing Business par la Banque mondiale,
c'est parce que justement, il y a tout ce développement et qu'on peut enregistrer une société de nos jours maintenant en 6 heures. Le Rwanda ne peut pas se permettre une ambassade partout dans le monde, mais pourtant, on vient de n'importe où au Rwanda grâce à Internet, parce qu'on peut avoir son visa online, comme on dit. Mon collègue Andrew a parlé de développement typique à l'Afrique centrale, surtout, qui maintenant se sont développés aussi en Afrique. C'est le développement d'applications par téléphonie mobile, comme envoyer, transférer de l'argent et éventuellement acheter du courant. Au Rwanda, maintenant, il y a une nouvelle application qui a été développée localement, d'ailleurs. C'est de payer carrément avec son téléphone. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une carte Visa ou quoi, vous allez être au grand magasin, grande surface, ceux qui connaissent Kigali, le Nakumat ou n'importe où, Simba, ou une station d'essence. De nos jours, vous payez directement avec votre téléphone et la personne sur place reçoit un petit reçu comme quoi son compte a été crédité, et le vôtre, vous recevez votre copie comme quoi votre compte a été débité. Effectivement, donc il y a une prolifération de sociétés donc, qui se mettent à développer des applications locales. Il y a plus de 30 radios maintenant. Il y a à peu près 3 télévisions numériques qui vont d'ici peu ouvrir. Il y a plus de 11 sites rwandais, donc ça veut dire en Kinyarwanda, et certainement d'autres sites rwandais mais en d'autres langues, mais déjà 11 sites faits localement, dont le plus populaire, dont son directeur est d'ailleurs présent parmi nous ici, idiehe.com, idiehe.com, qui reçoit un minimum de à peu près 60 000 visiteurs par jour. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux du Rwanda, où je dirais que en fait, les TIC, les TIC, sont centrales dans tout ce que fait le Rwanda, et donc aussi dans tout ce qui est dans son développement humain, non seulement en matière d'information, le One Laptop per Child, un laptop par enfant, c'est une politique qui vraiment ne fait que se développer, qui a eu beaucoup de succès au Rwanda, qui a eu beaucoup de soutien. Donc c'est vraiment une société qui se veut, qui voudrait se sentir et se penser et se projeter dans l'avenir d'une façon numérique. Voilà, merci bien.